immense et une grande joie pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, chers amis. Votre présence ici, en si grand nombre, dans cette salle, je pourrais appeler salle mythique, la salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, qui accueille les grands événements, est un témoignage éclatant de votre attachement à notre parti et à son candidat. L'homme providentiel dont notre pays a besoin en ces temps de difficulté. Il s'agit, bien entendu, du président Laurent Gbagbo. Je vous dis sincèrement, merci pour votre mobilisation exemplaire. Et je vous remercie, comme les autres, pour le choix porté sur notre candidat et son parti, le PPAC. À travers vous, je voudrais adresser mes vifs remerciements et mes félicitations aux camarades qui ont initié et veillé à la réalisation de cette cérémonie. Il s'agit, je le dis en premier lieu, du premier VPE du secrétaire exécutif, le président Stéphane Kipré, concepteur de cette activité, qui est d'ailleurs son rôle. Il est chargé de veiller sur l'implantation, sur l'encadrement des structures de parti. Il a fait son travail, il le fait bien, et aujourd'hui, à partir d'ici, il va avoir une notation. Je lui demande tout simplement de continuer encore. À sa suite, je voulais saluer le SNT, parce qu'on m'a beaucoup parlé de lui. Aujourd'hui, on mange des aliments bio. Donc, il va passer de parler de bio. Il s'agit des aliments bio Olivier. Cheville oublière cette rencontre. À toi, j'associe le coordonnateur national du réseau des instituteurs bénévoles pour Laurent Gbagbo. Merci donc à tous ceux et à toutes celles qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Chers amis, vous les instituteurs surtout, c'est avec beaucoup de respect, d'admiration et de considération que je m'adresse à vous cet après-midi. Vous, les piliers de l'éducation de notre jeunesse, le socle sur lequel repose l'avenir de notre nation. Soyez salués, soyez bénis. Votre rôle est essentiel pour transmettre les valeurs fondamentales de notre société, pour forger le citoyen de demain. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas suffisamment le rôle très important que vous jouez dans la société. Mais pour moi, éduquer un enfant, c'est éduquer la société tout entière. C'est porter la société sur sa tête. C'est façonner la société. Et c'est ce que vous faites. Merci à vous. Félicitations à vous. L'homme que vous avez décidé de suivre est un exemple, grandeur nature, du combattant pour une société humaine plus juste. Une société où chacun trouve sa place. Une société qui favorise l'égalité des chances pour tous ses enfants. Oui, Laurent Gbagbo est un homme de son temps et un homme dans le temps. Dans ces moments d'angoisse, d'incertitude, de grands doutes et de turbulences, il a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour donner à notre pays une nouvelle chance. Pour donner à notre pays une nouvelle chance. Il a déjà gouverné ce pays. Et beaucoup d'entre vous connaissent
des réalisations dont vous a parlé et que les autres cherchent à effacer, que les autres cherchent à cacher. Il a fait des réalisations. Et le coordonnateur l'a dit tout à l'heure avant moi. Il veut que vous soyez au cœur du projet de société qu'il porte. Que les instituteurs, les enseignants soient au cœur du projet de société qu'il porte. Oui, chers amis, Laurent Gbagbo est l'homme qu'il nous faut pour relever les défis de la Côte d'Ivoire. Avec son expérience, sa sagesse et son amour pour notre pays, il saura redonner espoir et fierté à notre peuple. Il fera de l'éducation une priorité absolue pour que chaque enfant, chaque jeune puisse s'épanouir et réaliser son plein potentiel. Ensemble, avec Laurent Gbagbo à la tête de l'État, nous construirons une école de l'excellence, une école de la rigueur, une école de la méritocratie. Nous valoriserons notre noble profession. Nous améliorerons vos conditions de travail et de rémunération. Stéphane l'a dit avant moi, et cela est dit dans le public président. Vous êtes les acteurs clés de la renaissance de notre système éducatif. Aujourd'hui, nous prenons un rendez-vous avec l'histoire, celui d'un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire, d'un avenir où l'éducation sera la clé de voûte de notre développement. Cet avenir, c'est avec Laurent Gbagbo que nous le construirons main dans la main avec vous, les enseignants. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, veut parler à ceux à qui on ne parlait plus. Parce que visiblement, on ne veut plus parler avec vous. On ne vous parle plus. Ce parti veut parler aux travailleurs, aux ouvriers, aux employés, aux artisans, aux agriculteurs, aux enseignants. Le PPACI veut parler à ceux qui n'ont rien et qui n'ont droit à rien. Notre parti veut parler à cette Côte d'Ivoire, mais qui n'a rien en retour et dont vous faites partie. Vous avez tout donné, vous n'avez rien en retour. Le PPACI veut parler à vous et à cette Côte d'Ivoire. Nous allons continuer à mettre au cœur de la politique des valeurs comme la solidarité, le travail et le mérite, je l'ai dit. Nous voulons revaloriser le travail, l'école de l'excellence. Parce que la priorité de notre candidat, c'est de donner à chacun le moyen d'accomplir ses rêves, de réaliser ses ambitions et de réussir sa vie. Le PPACI est ouvert à tous ceux qui soutiendront la souveraineté de la Côte d'Ivoire, parce que nous voulons une Côte d'Ivoire qui renoue avec l'idéal de la République, une Côte d'Ivoire des droits de la femme, une Côte d'Ivoire des droits de l'homme. Chers amis, le 10 mai 2024 marque la naissance d'une nouvelle espérance en Côte d'Ivoire. Cette espérance est juste et personne, vraiment personne ne pourra l'arrêter. Cette espérance est en train de se transformer en espoir, parce que Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo aime les Ivoiriens, puisqu'il aime le pouvoir. Malgré les gesticulations de nos adversaires, le président Laurent Gbagbo sera notre candidat en 2025.
Non seulement il sera le candidat, mais il gagnera les élections en 2025. C'est plié, c'est géré. Et donc il ne pourra rien. Les jaloux, comme vous avez gagné chez lui, vont maigrir. Depuis 2010, année de triste mémoire où la démocratie, on a vendu aux Ivoiriens des engagements trompeurs et des promesses illusoires. Par exemple, il disait mettre fin à la cherté de la vie et assurer un toit pour chaque Ivoirien. Faire de la Côte d'Ivoire un exemple en matière de démocratie et des droits de l'homme. Faire de la bonne gouvernance une priorité et lutter contre la corruption. Et rien de tout cela n'a été fait depuis bientôt 15 ans. Le bilan est donc décevant. Il est alarmant. Il est catastrophique. La pauvreté, les crises économiques et la politisation nuisent grandement à l'école ivoirienne. Elle limite l'accès à la qualité de l'éducation pour de nombreux élèves issus des milieux pauvres. Ça a été évoqué avant moi. Certes, on voit des routes. Oui, on brandit chaque jour les taux de chiffres. C'est notre quotidien. On se réjouit de l'endettement chronique de notre pays. Mais le défi d'un système éducatif de qualité n'est pas relevé dans notre pays. Cela est préoccupant. D'autant plus que les études récentes ont démontré un lien de corrélation entre investissement dans l'éducation et hausse du PIB. Autrement dit, si dans un pays, on a une croissance à 2 chiffres, on doit investir massivement dans l'éducation. Et si on investit dans l'éducation de qualité, la Côte d'Ivoire, notre pays, parviendra à se développer réellement. Ce qui n'est pas fait. À ce jour, malgré les belles réalisations brandies à toutes les occasions, le régime au pouvoir n'a pas doté la Côte d'Ivoire d'un système éducatif inclusif et performant, notamment dans les zones reculées. J'avais pour preuve, les enseignants de niveau sont là. J'avais pour preuve le dénouement dans lequel se trouvent les instituteurs et les institutrices des villages de Kéou. Oui, Kéou, c'est un village qui est situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Iré. Là-bas, les enfants s'asseyent par terre pour aller à l'école, à Kéou. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de banc. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de banc. Ça m'a rappelé mon enfance. On avait un jeune qui habitait dans le campement. Quand il est venu à l'école primaire, il était obligé d'apporter son banc qui était fait à bambou. Tous les matins, il prend son banc et on va à l'école et on revient. Ça m'a fait penser à mon enfance en voyant cet exemple. Ce sont des zones à problème. L'école n'y est pas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et vous l'avez évoqué tantôt. Mais c'est un exemple qu'on trouve partout. Ce n'est pas qu'à Kéou, dans les zones reculées, dans les campements. Quelqu'un l'a dit avant moi. Stéphane Kibé l'a dit avant moi. C'est le quotidien des Ivoiriens. Voici, chers amis, chers confrères, enseignants désignent que notre système éducatif n'est pas inclusif. Parce que les pauvres sont exclus de l'éducation. Nous devons embrasser la réalité pour trouver des solutions, au lieu de les fuir. La réalité des élèves, la réalité des enseignants, la réalité de l'école ivoirienne, la réalité de notre école. La réalité, elle est dramatique, je viens de le dire. La réalité est préoccupante. La réalité dramatique est celle du suicide en milieu scolaire et universitaire. Quelques exemples. Un étudiant s'est donné la mort à l'université.
Une élève de 3e a mis fin à sa vie à Sikassi. Une éducatrice du lycée 3 de Divo a commis l'irréparable. Voilà ce que nous voyons tous les jours. Parce qu'on n'en peut plus. Parce que la vie n'a plus de sens pour nous. On nous brandit ce qu'eux ils appellent le développement. On nous brandit ce qu'ils appellent l'épanouissement. Mais voilà les réalités de notre pays, tout au moins au niveau éducationnel. La réalité qui nous préoccupe, c'est celle d'une élève de 14 ans qui est décédée le mardi 21 mai 2024 après avoir tenté un avortement clandestin. Elle est décédée parce qu'elle a pris une grossesse. La réalité, c'est la hausse du nombre de grossesses en milieu scolaire qui nous alarme, qui nous préoccupe et qui nous interpelle. La paupérisation de notre société, la paupérisation de nos braves populations, l'absence de la promotion de nos valeurs et de nos cultures basées sur la famille, aggravant de plus en plus ce phénomène qui menace les droits des jeunes filles. Il nous faut protéger les jeunes filles, Stéphane Kipé l'a dit avant moi, en milieu scolaire, parce qu'elles sont les femmes de demain et nous compterons avec elles. Il faut protéger les jeunes filles en milieu scolaire parce qu'aujourd'hui, elles doivent avoir pour modèle femmes qui sont devenues, que vous êtes des institutrices, qui sont devenues des avocates, des commissaires, des informaticiennes, des chimistes, des médecins, des directrices, des députés, des ministres et pourquoi pas des députés. Non, pourquoi pas des présidents de la République. Les femmes sont devenues des présidents de la République. Nous devons réserver une place aux jeunes filles que nous devons protéger pour qu'elles deviennent un jour tout ce que je vais décider. La question des suicides et des grossesses en milieu scolaire nous démontre clairement la défaillance du système éducatif et les conséquences de cette défaillance qui est liée à la facilité, au refus de l'effort, à l'appât de gains faciles. C'est parce que nous manquons d'éducation. C'est parce que l'école n'est pas suffisamment cette éducation. Chers amis, la seconde réalité que beaucoup oublient, c'est celle dans laquelle Laurent Gbagbo a créé la sous-direction de la promotion du genre en 2006. Ne l'oublions pas. Laurent Gbagbo a créé une sous-direction de la promotion du genre. Cette structure qui devait faire la promotion des jeunes filles, qui devait veiller à ce que les filles soient protégées. Ça a été créé par Laurent Gbagbo. Une campagne de sensibilisation a même été à lieu à cette époque, à cet effet et à cette époque, pour promouvoir la scolarisation des jeunes filles. Voilà le système. Et vous aussi aujourd'hui. Quand vous avez fait ce choix de porter des mains votre voix sur Laurent Gbagbo, porter votre choix sur Laurent Gbagbo, c'est pour toutes ces raisons. C'est pour regarder non seulement la Côte d'Ivoire dans sa totalité, dans sa globalité, et non seulement la Côte d'Ivoire au niveau de notre nombril. Chers amis, nous sommes en famille. Notre devoir est de faire un rappel historique de la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Perspective des 10 piliers de la renaissance de la Côte d'Ivoire que le candidat va édifier le soir du 26 octobre 2025, quand il va prendre le pouvoir. Loin des promesses fallacieuses et des bruits de communication cosmétiques, nous ne devons pas perdre de vue les grandes réalisations du président Laurent Gbagbo en matière d'éducation. Laurent Gbagbo a travaillé pour tous les Ivoiriens et l'éducation est sa priorité. J'allais dire l'éducation qui est sa priorité est un domaine dans lequel il a fait preuve d'engagement pour l'égard des réalisations effectuées. Nous l'avons dit,
Je vais donc passer ce passage parce que le coordonnateur l'a dit avant moi que quand il prend aujourd'hui ce choix de suivre Laurent Gbagbo, c'est pareil, je me souviens très bien de ce que ce monsieur a fait pour les enseignants. Ça a l'air à double vitesse. Ils ont dénoncé. Là, c'est l'œuvre de Laurent Gbagbo qui est à l'écoute de son peuple, qui est à l'écoute de ses camarades, de ses concitoyens. Mais ce que Laurent Gbagbo a fait lors de sa mandature, c'est qu'il s'est engagé à trouver quelques infrastructures à l'éducation pour que les institutions soient dans de bonnes conditions de travail. Il s'est engagé à la construction de plusieurs ouvrages. Il a même construit les écoles maternelles. Il a construit aussi des cantines scolaires, sans compter les collèges de proximité. Et c'est à cela qu'a servi le conseil général, que nous avions appelé le conseil départemental. Quand nos camarades sont arrivés, enfin, quand nos amis sont arrivés, ils ont annulé le conseil général pour créer le conseil qui est une structure bateau, qui ne s'occupe même pas des problèmes des petites gens, qui ne s'occupe même pas des problèmes des villages, alors que le conseil général, lui, était au quotidien lorsqu'on quitte la commune. Tout ça, ça a été cassé. Pour l'éducation, c'est aussi le social qui l'a intéressé. Et c'est pour cela que j'aimerais ne pas ceux qui ont dévancé, comme la répétition est pédagogique. Oui, il a initié la distribution des manuels scolaires, des kits scolaires. Il a supprimé, Stéphane l'a dit avant moi, les uniformes. Pour que le pauvre paysan qui n'a pas d'argent ne puisse aller à l'école dans l'habit qu'on lui donnera, dans l'habit qu'il trouvera. C'est le président Gbagbo qui nous a raconté l'histoire d'un père dont l'enfant était admis à l'entrée en 6e. Pendant que le village, où la maman était contente, le monsieur pleurait. Vous savez pourquoi? Parce que déjà au CM2, il a eu du mal à scolariser son enfant. Maintenant, l'enfant va aller au collège. Le collège, c'est en ville. Quel argent il a pour payer l'uniforme? Quel argent il a payé pour payer les fournitures? Au lieu d'être content, il a commencé à réfléchir à ce qu'il va faire et qu'il ne pourra pas faire. Ce monsieur s'est mis à pleurer. Voilà le quotidien des Ivoiriens. Chers amis, je vais passer sur les autres réformes, les autres actions du président Laurent Gbagbo pour dire tout simplement que l'éducation nationale est la première des yeux du président Laurent Gbagbo, notre candidat panafricain. Les recrutements, je passe, vous les avez dit avant moi. Je veux dire, Laurent Gbagbo et moi et vous, nous sommes des enseignants, nous sommes en famille. Vous enseignants, notre candidat enseignant, moi-même enseignant. Donc c'est notre affaire. Quand on sera au pouvoir demain, ce sera notre affaire, l'affaire des enseignants. D'abord, c'est ça qui a fait toutes ces réalisations quand il s'est retrouvé à la présidence de la République. Bien, je passe sur les carrières, ça a été évoqué. Je passe toutes les autres pour ne pas alourdir mon discours. Je voulais vous dire tout simplement, camarades, que le PPACI a demandé à son champion, le candidat Laurent Gbagbo, pour les prochaines élections présidentielles qui arrivent. Lui a demandé d'être candidat et il a accepté. Comme il a accepté d'être notre candidat et que c'est nous qui avons demandé qu'il soit notre candidat, c'est nous qui devons le pousser pour qu'il soit le président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2025. Nous devons donc nous mettre ensemble pour mettre les 5, pour qu'il redonne à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. C'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Il a accepté la candidature parce qu'il s'est donné pour mission, et Stéphane l'a dit après moi, de fixer ou bien de rendre stable notre appareil institutionnel, fixer les clous pour que les institutions soient solides. Il a aussi accepté la candidature pour que l'école ivoirienne soit stabilisée dans tous les domaines. Pour que le cadre institutionnel de l'enseignement devienne viable, le candidat Laurent Gbagbo propose ce qui suit. 1. Une école où le futur citoyen est conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la nation. 2. Une école qui épouse les valeurs culturelles de nos sociétés panafricaines. 3. On l'a dit avant moi, une école entièrement gratuite. 4. Une école qui répond aux besoins d'emploi de la jeunesse. 5. Une école inclusive des jeunes filles et des personnes handicapées. Merci Stéphane. Pour Laurent Gbagbo, pour qu'il y ait une école de qualité, il faut développer les infrastructures et les équipements scolaires. Il s'engage à le faire pour qu'il y ait suffisamment d'infrastructures pour accomplir, pour accueillir tous les enfants en âge d'aller à l'école partout en Côte d'Ivoire. À partir de 2025, je veux dire à partir d'octobre 2025, sous sa gouvernance, parce qu'il va aller prendre la gouvernance, le taux d'encadrement va s'améliorer, parce qu'il va mettre un accent sur la formation des formateurs, instituteurs, professeurs de collège et tout le personnel d'encadrement. Le nombre d'enseignants sera assurément augmenté pour améliorer le taux d'encadrement et leur capacité sera aussi renforcée. Voici, après ce que les autres ont dit avant moi, la vision de notre candidat pour l'école ivoirienne. La vision de Laurent Gbagbo pour l'école ivoirienne. Chers amis, quand on a dit ça, ce qui nous reste, c'est de nous rassembler autour de ces idées pour diffuser ces idéaux qui vont nous faire gagner parce qu'ils sont au service de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont au service des Ivoiriens, parce qu'ils sont au service de l'éducation nationale, parce qu'ils sont au service de la paix civile et de l'harmonie sociale. Nous devons donc soutenir ces idées et ces idéaux. Devant la situation de l'école ivoirienne qui est alarmante, pendant que la Côte d'Ivoire zigzague sur un tapis, le PPACI propose un candidat qui a été président de la République, un candidat qui réalise ses promesses, contrairement aux autres. Mes chers amis, chers confrères, chers enseignants, chers nouveaux adhérents au PPACI, j'allais dire chers amis du réseau des instituteurs bénévoles pour Laurent Gbagbo. Notre victoire est à la portée de main parce que nous avons l'audace et parce que nous avons la générosité. Notre prochaine victoire est une question de cohérence. Tous ces éléments, nous les avons réunis et nous devons continuer à les cultiver parce que le candidat Gbagbo a besoin de vous. Parce que la Côte d'Ivoire et l'école ivoirienne a besoin de vous. Parce que les Ivoiriens ont besoin de vous, chers amis du réseau. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble pour mettre le cap sur 2025 avec l'opération CAP 2025.
C'est pourquoi, au nom du président Laurent Gbagbo, je vous dis encore et encore merci. Merci pour votre adhésion massive aux idéaux du PPACI et du président Laurent Gbagbo. Et que, à compter de ce jour, je vous mets, au nom du président Laurent Gbagbo, en mission. Je vous mets en mission pour 4 objectifs. Premièrement, étendre votre réseau à tout le territoire national. Vous êtes aujourd'hui à environ plus de 50% du réseau de toute la Côte d'Ivoire au niveau des districts, bien entendu, des régions. Mais pour vous mettre en mission pour aider à l'implantation de notre parti. Vous mettre en mission pour aider à la mobilisation, à la sensibilisation et à la formation, surtout à la formation. Vous mettre en mission pour aider au recrutement. Nous avons besoin de recrutement. Et vous, les instituteurs, qui êtes éparpillés sur le territoire national, vous êtes bien placés pour recruter pour Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, avant de terminer, je vais revenir au CP1, CP2, au C1 et vous dire qu'à l'image de la bourre des gens de la Fontaine, je vous demande, camarades, creusez, fouillez, pêchez, laissez d'une place où la main ne passe et repasse. Ne laissez d'une place où la main de PPACI ne passe et repasse. De collecter les fruits qui vont donner la force à notre parti. Chers amis, c'est sur ce nom d'espoir qu'au nom du président Laurent Gbagbo, nous vous remercions, nous vous félicitons d'avoir organisé cette opération. Nous comptons sur vous pour que demain soit meilleur pour nous-mêmes, pour vous-mêmes et pour toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'éducation nationale, que Dieu bénisse les enseignants bénévoles, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La team, vous venez d'écouter cette sortie du ministre Sébastien Dano Didier qui s'adressait aux instituteurs de Côte d'Ivoire qui ont décidé de faire une mobilisation depuis hier. Cette mobilisation qui vise premièrement à accepter la candidature du président Laurent Gbagbo, mais aussi à venir bénévolement aider le PPACI pour que cette candidature-là soit définitivement validée. Parce que le premier combat, c'est qu'elle soit réinscrite dans les listes électorales. Monsieur Ouattara et son camp, ayant déjà la CEI entre leurs mains parce que c'est eux qui ont la CEI, mais ayant aussi la justice parce que c'est eux qui ont la justice, Alassane Ouattara nous a même dit qu'il connaissait le droit plus que tout le monde. Et nous avons vu un de ses ministres, Cissé Ibrahim Bakongo à l'occurrence, dit qu'Alassane Ouattara connaît le droit plus que lui. Lui qui est juriste de profession, juriste de formation. Il dit que M. Ouattara connaît mieux le droit que lui. Donc aujourd'hui, les instituteurs ont décidé d'accepter, de valider et d'accompagner bénévolement le président Laurent Gbagbo jusqu'à la victoire finale. Voilà pourquoi Sébastien Dano Didier a tenu ici à les expliquer en quelque sorte des petites parties de ce que le président Laurent Gbagbo veut faire en 5 années. En 5 années. Qu'est-ce qu'il a besoin d'améliorer? Surtout que vous êtes des enseignants. Et qui est le président Laurent Gbagbo? C'est aussi un ancien enseignant. C'est donc premièrement le collègue de ces instituteurs. Il a donc connu les mêmes déboires qu'eux. Il a connu les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est celui-là même qui a des capacités réelles à les aider. Mais il fallait aussi les annoncer que le président Laurent Gbagbo a pris l'engagement de désendetter la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de 33 000 milliards de francs CFA. Une somme pharaonique. Une somme qui pourrait développer n'importe quel pays africain en Afrique. Mais Alassane Ouattara nous a donné quelques ponts et il estime qu'il est le dieu du développement. Quel est le président qui peut avoir prêté 33 000 milliards de francs CFA et ne pas pouvoir développer bien plus que ce que M. Ouattara a fait? Allez-y comprendre.
Il n'a même pas fait le 1/3 de ce que cet argent pourrait faire. Le ministre Sébastien Dano Djedje est donc venu encourager, féliciter et remercier ses compatriotes qui ont décidé aujourd'hui de manière, c'est-à-dire de manière efficace et déterminée d'apporter leur soutien à quelqu'un de digne, mais surtout à une personne qui a été injustement déportée à la haine, injustement jugé. Il est sorti victorieux, mais la justice des hommes n'a pas voulu rétablir celui qui avait été injustement retiré au pouvoir. Si leur justice était crédible, le président Gbagbo aurait été rétabli en tant que président de Côte d'Ivoire. Il aurait fini son mandat et ensuite il serait parti. Mais ils n'ont pas été capables de le faire, justement parce que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Alors nous allons voir ce que Dieu a réservé pour le président Laurent Gbagbo. Et nous qui soutenons sa candidature, et tous les militants et sympathisants du PPACI. La Dieu, ce que vous pensez par rapport à cette vidéo, et on se voit pour une autre vidéo.